Bonjour à tous, vous regardez l'infirmier survivaliste et aujourd'hui on va parler de comment on devient infirmier. Hum, 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 hum. J'ai l'impression d'être Piwan. Avant 2019, il y avait un concours pour accéder aux études d'infirmier. C'était des épreuves en 3 parties. Un écrit avec des tests psychotechniques en tout genre, un écrit sur un thème sanitaire où il fallait plus ou moins disserter et répondre à des questions ouvertes, et enfin, si les écrits s'étaient bien passés, il y avait un oral devant un jury sur un thème d'actualité sanitaire comme par exemple l'épidémie d'obésité en France ou l'essor des téléconsultations médicales. Ensuite, le jury vous interrogeait sur le métier d'infirmier, votre parcours et pourquoi vous vouliez faire ce métier. Ça permettait de vérifier la bonne connaissance du candidat par rapport au métier d'infirmier et qu'il ne s'engageait pas dans des études d'infirmier au hasard. Ce concours, c'était selon moi une très bonne chose car cela permettait à n'importe qui s'en donnant les moyens de se classer suffisamment bien pour avoir sa chance. Il est depuis 2019 remplacé par un accès via Parcoursup, donc sur dossier, avec tous les problèmes que l'on connaît sur Parcoursup et qui se retrouvent aussi dans toutes les autres filières. Les études d'infirmier se font dans un IFSI, un institut de formation aux soins infirmiers. Il y en a 326 en France, la plupart faisant leur rentrée en septembre, mais ce n'est pas le cas de tous les IFSI. Certains proposent en effet leur rentrée en février, ce qui peut permettre d'éviter d'attendre un an si vous avez loupé le coche pour septembre. En clair, vous signez pour 3 années en bavé. Vous alternez des périodes de cours et des périodes de stage, ce que je vais détailler juste après. Le total de la formation compte 4200 heures sur les 3 années, dont la moitié en stage et l'autre moitié répartie entre les cours magistraux, les travaux dirigés et le travail personnel guidé. Les 3 années sont divisées en semestres, et les semestres impairs, donc les 1, 3 et 5, sont réputés comme étant les plus difficiles, mais honnêtement il y a constamment une pression et un travail à fournir qui sont absolument épuisants. Pour les cours, vous allez alterner entre des cours de très grande qualité qui vont parfois très loin, par exemple sur les maladies infectieuses, sur les processus obstructifs, sur l'anatomie ou la biologie, et puis alterner donc avec des cours beaucoup moins passionnants où vous allez faire des travaux de groupe sur la perception de notions comme les soins ou l'éthique, et pire encore, vous allez avoir des cours de droit de la santé. Oh putain, l'enfer des cours de droit de la santé. Vous ferez aussi des TD où vous apprendrez en 1 heure à poser une VVP sur un bras en plastique afin de pouvoir ensuite piquer en vrai plein de gens. En fait, il est possible que vous ayez déjà piqué plein de gens en stage avant que le TD n'arrive, mais bon, peu importe. Les profs en IFSI sont des anciens infirmiers, ou plutôt des anciennes infirmières en très très grande majorité. Elles sont non seulement infirmières, mais ont aussi passé le diplôme de cadre de santé, ce qui les a rendues extrêmement aigries. Non, je déconne. Ou peut-être pas, enfin bref. Ça, c'est la meilleure et la pire partie à la fois. Vous allez faire une dizaine de stages de plusieurs semaines chacun dans plein d'endroits différents. En psychiatrie, en collège, en EHPAD, en libéral, donc à domicile, mais surtout à l'hôpital, et là ça peut être dans n'importe quel service. Des urgences, où les places en stage sont très chères, à la diabéto, en passant par l'urologie et la cardiologie. À chaque stage, vous devrez prouver à votre infirmier référent que vous n'êtes pas une grosse merde en apprenant à devenir autonome dans le service, à votre niveau bien sûr, et en prenant en charge de plus en plus de patients à chaque stage. À la fin du stage, l'infirmier référent fait votre bilan de stage et il vous valide ou non des compétences que vous devez maîtriser avant la fin de vos études. Au premier stage, il est bien de valider 1 ou 2 compétences, principalement liées aux soins d'hygiène ou à la gestion des déchets. Au dernier stage, on vous demande de valider 100% des compétences et le moindre élément à améliorer peut vous forcer à vous taper un stage de rattrapage sur l'été pour tenter de valider les fameuses compétences. Cette situation, qui fait que le référent infirmier a tous les pouvoirs sur la réussite ou non de son étudiant, c'est un, mais pas le seul, des éléments qui rendent les stages très durs psychologiquement. S'il vous aime pas, il vous pourrit votre bilan et vous êtes bon pour le stage de rattrapage sur juillet-août. Par ailleurs, le statut étudiant au moment du stage fait de vous de parfaits larbins qui vont régulièrement devoir pallier au manque de personnel en prenant un poste aide-soignant pour plus ou moins longtemps. Si vous n'êtes pas d'accord pour vous taper des toilettes les 2 tiers de votre journée, votre bilan sera mauvais, paf, rattrapage. Dans certains services, la norme est que l'étudiant infirmier passe 1, voire même parfois 2 semaines sur les 5 semaines de stage à travailler avec les aides-soignantes avant de pouvoir passer avec les infirmiers et enfin apprendre ce qui sera vraiment son boulot. En bref, les stages, si vous tombez sur un encadrant un peu humain, vous allez apprendre un milliard de choses et jamais vouloir retourner en cours. Mais si vous tombez sur un con ou une conne, bah vous allez vivre un cauchemar pendant plusieurs semaines.
Le plus souvent, l'encadrant qui vous malmène le fait soit parce qu'il a une vie de merde, soit parce qu'à son époque, eux-mêmes en ont bavé. Et puis, les études d'infirmier étaient beaucoup mieux que celles d'aujourd'hui, donc ils vous font la misère et c'est bien fait. Je vous renvoie vers le livre Omerta à l'hôpital si vous voulez en savoir plus. On dit qu'en général, au cours des 3 années, il y a au moins un stage qui se passe mal. Moi, ça a été en chirurgie ambulatoire. Au final, les études d'infirmier, c'est à la fois très formateur dans certains moments et un véritable calvaire dans d'autres. Personnellement, je ne serais pas prêt à me relancer dedans si je devais le refaire. Je suis content que la page soit tournée car vraiment c'est un rythme et une pression épuisants. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois diplômé, vous pourrez à votre tour vous venger sur ces connards d'étudiants qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts parce qu'à votre époque, la formation, elle était beaucoup mieux que celle d'aujourd'hui. Et vous êtes quelques dizaines à regarder les vidéos, mais j'en vois pas beaucoup qui like, qui partagent, qui s'inscrivent, tout ça, tout ça. Donc pensez-y. Allez, c'était l'infirmier survivaliste. Survivez en bonne santé. À bientôt.